Mais écoutez, merci déjà de l'opportunité que vous m'offrez. Il faut dire que je me suis toujours considéré comme un soldat au service du Gabon, au service de son président. Écoutez, je sors de là très très satisfait. La victoire du président ne me surprend pas parce que j'ai vu l'engouement qu'il y avait autour de Gabonais. Et vous êtes sans ignorer qu'avant la campagne, j'avais déjà commencé à faire le tour de beaucoup de quartiers de Libreville. J'ai sillonné un peu le Gabon. J'ai vu l'engouement qu'il y avait autour du président. Donc, sa victoire ne peut pas me surprendre. Je ne peux qu'être fier de ce qui s'est passé. Remercier les Gabonais qui ont cru au sacrifice d'abord, au sacrifice du CETERI par le canal de leur leader. Parce que il faut d'abord reconnaître que nous sortons de très loin et ce sacrifice n'a pas de prix. Donc, je suis très satisfait de la victoire du président. Comme je dis souvent, j'ai eu la chance d'échanger avec le président de la République. Je prie qu'il ne change pas, parce que c'est un président qui est à l'écoute des compatriotes, c'est un président qui est sur le terrain. Donc ma bagarre auprès du président, c'est qu'il ne change pas, qu'il soit toujours le même, qu'il soit à l'écoute de la population, qu'il soit à l'écoute des Gabonais, qu'il soit toujours sur le terrain, parce que vous savez, le pouvoir, il fait changer. Ça, je suis du milieu, le pouvoir fait très changer et nous prions qu'il reste le même. Voilà. C'est la victoire du Gabon, c'est la victoire des Gabonais. C'est les Gabonais qui ont décidé de choisir un homme. Nous le préparons avec joie, bonheur et paix surtout, parce que nous savons que là où il y a le bonheur, il y a toujours un peu de malheur. Nous souhaitons que ça se passe d'abord dans les bonnes conditions. Et moi, en tant que président du mouvement Gabon Change, nous nous battons pour festoyer, comme je l'ai dit au préambule, au quartier avec les compatriotes qui nous ont accompagnés pendant cette durée. Donc ça va être à base de bouillon, comme ça se dit chez nous, de feu de manioc, et tout ce qui est en suit quand on veut fêter une victoire. Juste dire au président de la République, les Gabonais ont cru en vous. Ne décevez pas les Gabonais. Il y a beaucoup à faire, je fais le tour des quartiers, il y a beaucoup à faire. Vous avez beaucoup fait, mais j'ai envie de dire, il y a tout encore à faire. Donc, Monsieur le Président, les Gabonais comptent sur vous. Nous avons eu la chance d'avoir un vrai patriote, parce qu'il ne suffit pas d'être Gabonais. Gabonais, tout le monde est Gabonais, mais c'est un patriote. C'est quelqu'un qui aime son pays. Je l'ai souvent dit, le Gabon n'a pas besoin des intellectuels. Le Gabon n'a pas aussi besoin des abrutis, mais le Gabon a besoin d'un Gabonais qui aime son pays, qui aime les autres, qui sait partager, qui sait écouter. Je pense que nos ancêtres ont géré ces pays-là, nos villages, ce n'étaient pas des intellectuels, mais ils aimaient le village, ils aimaient les autres, ils aimaient le partage. J'ai pour habitude de dire que vous avez souvenance que lorsque nos parents venaient nous rendre visite au village, quand ils apportaient un peu de la banane, des sacs de riz, de poulet, tout le village se partageait cette viande. Mangeait. Et c'est de là où je veux que le président continue sur ce chemin-là, de partager entre guillemets le gibier à tous les Gabonais parce que nous avons soif. Donc, Monsieur le Président, c'est ce que les Gabonais attendent de vous, c'est ce que moi, personnellement, j'attends de vous. Comme je l'ai souvent dit, moi, je ne me laisse pas dicter par Facebook. Facebook a été créé par un être humain. Ce n'est pas une machine qui va dicter comment je vis ma vie, comment je fonctionne. Nous comprenons que la critique stérile est devenue très populaire, si je peux prêter l'expression. Vous savez, il ne faut pas être l'esclave de gens. Il faut faire les choses comme on le ressent. Vous constatez que même moi, en tant que conseiller, j'ai un salaire, je ne peux plus faroter sur quelqu'un, c'est l'argent du contribuable. Je ne peux plus m'amuser, il gaspille l'argent. Non, un conseiller, c'est un être humain qui a des sentiments, qui sait souffrir, qui sait encaisser, mais qui sait aussi refuser et qui sait répliquer. Donc, je ne me laisse pas distraire. Je fais ce que j'ai à faire. Après, c'est moi et mon Dieu, au président de la République de constater, au peuple qui est lucide de constater. C'est vrai qu'il y a quelques polémiques, mais on ne peut pas plaire à tout le monde. Vous savez que même Dieu n'a pas plu à tout le monde, donc je peux comprendre quelques frustrations, mais c'est tout ce qui nous forge. Sans tout ça, on n'est rien. Un homme qui veut aller d'avant doit savoir encaisser. Et j'ai encaissé pendant 7 ans, j'ai encaissé des choses que les gens ne peuvent même pas imaginer.
Donc ce n'est pas quelques commentaires de Facebook qui vont détruire mes ambitions. Je fais ce que j'ai à faire, je suis conscient de ce que je fais. C'est ce qui est visible qui est sur le terrain. Mes actions parlent d'elles-mêmes. Je pose des actions sur le terrain et que certains ne l'ont pas fait. Mais moi, je ne juge pas les gens, je fais ce que j'ai à faire et voilà. Je suis ouvert à tout le monde. Moi, je suis un patriote. Vous savez, la capacité d'un grand homme, c'est accepter les critiques des autres. Quand on veut devenir un grand homme, ou d'où on s'inspire de gens comme les Mandela. Mandela a même pardonné ses ennemis. Et donc, moi, je n'ai pas à pardonner les gens, je ne veux pas faire comme Mandela, mais moi, je suis ouvert à tout le monde. Je pense que la critique, elle est toujours les bienvenue. Donc, je n'ai pas à fermer la porte, mais je dis, je ne me laisse pas marcher. Je n'accepterai pas que quelqu'un me piétine au détriment de ses besoins personnels. Ça, je n'accepterai pas. Conseiller ou pas conseiller, je reste un être humain qui a des besoins, qui a des plaisirs, qui sait ressentir le mal. Et quand je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Quelles que soient les difficultés qui se présentent devant moi, je ne me laisserai pas marcher. Ce n'est pas possible. Gabon Change n'a pas attendu l'élection du président pour poser les actions dans le quartier. Gabon Change accompagne la politique du président de la République, récemment élu. Gabon Change va continuer à poser les actions dans ce sens parce que les Gabonais ont besoin de gens dans les quartiers. Nous ne voulons pas être des conseillers ou les collaborateurs du chef d'État assis dans les bureaux. Nous voulons être sur le terrain. C'est sur le terrain qu'il y a des situations. C'est sur le terrain que nous réglons des situations. C'est sur le terrain que nous constatons les manquements des Gabonais. Et beaucoup de gens, pendant beaucoup d'années, ont été assis dans les bureaux et le pays n'a pas évolué comme ça. Lui-même, le président de la République, nous montre l'exemple en allant dans les quartiers de Libreville. Donc, il n'y a pas de raison que le chef montre l'exemple et nous qui travaillons pour lui, nous sommes assis. Non. Gabon Change va continuer à poser des actions pour le bien du peuple et pour le bien des compatriotes que nous sommes. Merci, parce que j'ai une phrase que j'aime bien dire, c'est après la vérité, il n'y a plus rien.